Donc je passe la parole à Françoise de l'FCPE. Bonjour, alors on était évidemment très touchés par la situation d'une soixantaine ou plus d'enfants qui sont scolarisés sans papier, parfois qui reçoivent des OQTF ou qui perdent leur logement. Donc on a insisté sur le fait que si on les accueille dans des classes dites d'accueil, il fallait que ce soit un accueil et on n'avait pas vraiment l'impression que c'était un vrai accueil. Surtout quand on reçoit les OQTF avant la fin de l'année scolaire. Par ailleurs, on a fait attirer l'attention du préfet et des responsables qui l'entouraient sur des situations très douloureuses, en donnant évidemment aucun nom mais quelques détails. On leur a expliqué aussi toute la difficulté pour les parents et pour les professeurs, faire comprendre à des enfants ou à des adolescents que leurs habits s'en vont. Donc que leur expliquer, que leur dire. Évidemment, les adolescents en particulier vivent ça très douloureusement. Par ailleurs, j'ai insisté sur le fait que les enfants doivent se projeter pour réussir, que pour réussir, il faut savoir au moins ce qu'on va faire l'année suivante, jusqu'à la fin de l'année, mais aussi parfois l'année suivante pour l'orientation, puisqu'on a pas mal de gens qui sont en terminale, qui doivent faire des vœux, comment se projeter si on ne sait pas si on sera là, ou si ses parents seront là l'année prochaine. Et puis on a conclu en disant qu'on ne pouvait pas penser à un processus d'intégration si déjà le parcours scolaire était interrompu. Donc voilà, ensuite d'autres partenaires vous raconter la suite des événements. On a fait cette mobilisation donc, qui est sur deux thèmes, hein. C'est le problème des jeunes scolarisés. Alors on a un certain nombre de discussions, hein, on va dire, avec les pouvoirs publics là-dessus. On a eu 2 réunions cette semaine. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a obtenu des engagements fermes d'aller vers des régularisations pour une dizaine de familles. Pour les autres, la réponse a été de laisser les jeunes finir l'année scolaire et de rediscuter des situations. On doit revoir sur les situations individuelles la préfecture début. Bon, nous, notre sentiment, c'est qu'on peut, on l'a déjà obtenu l'an dernier, on en a obtenu un peu cette année, il faut continuer. On peut obtenir un certain nombre de régularisations, on peut avancer, mais c'est extrêmement important qu'il y ait une mobilisation là autour, et particulièrement quand même la mobilisation des élèves, des enseignants, des parents d'élèves. Je crois que c'est ce qui est le plus de nature à faire pression et à être efficace par rapport au pouvoir public. Voilà, on a aussi intervenu une fois de plus pour dire à quel point un certain nombre de choses n'allaient pas dans les procédures de traitement des dossiers, notamment le fait que bien souvent, systématiquement, on dit on fait une obligation de quitter le territoire aux gens et après on discute. Ce qui fait que des personnes même qui pourraient tout à fait rentrer dans des cadres de régularisation se retrouvent à perdre leur travail, à accumuler des dettes, etc. Alors serons-nous entendus là-dessus? La question doit être retravaillée. On a aussi posé la question qui nous semble importante de ce qu'on dit, les gens qui sont sanctionnés sur la base de simples soupçons, c'est-à-dire des gens qui trouvent du travail ou des gens qui ont des liens familiaux et où les pouvoirs publics disent « Ah oui, mais il faut qu'on enquête voir si c'est vrai ». Mais en attendant, les gens sont privés de travail, privés de ressources, privés de papier. Donc nous, on se bat pour dire il faut d'abord que les gens puissent travailler et puis après enquêter si vous voulez. Donc voilà un peu sur l'essentiel sur ces questions. Donc moi je dirais pour les jeunes, bon, on a eu plutôt un engagement de principe qui puisse finir l'année, de discuter de régularisation, mais je réinsiste fortement, c'est extrêmement important qu'il y ait une mobilisation, qu'on nous signale les cas à chaque fois qu'il y en a, et que les gens se mobilisent dans les écoles et n'hésitent pas, et à venir voir les associations, mais aussi s'adresser directement au préfet, s'adresser aux élus locaux. Il faut à chaque fois qu'il y ait une mobilisation, parce que si on n'est que quelques associatifs, on pèse pas grand-chose. Si on est avec vous tous et tous ceux que vous prémobilisez, on pèsera lourd. Novembre 2011, on était déjà ici, déjà là parce que il y avait un problème et que des gens étaient à la rue, et notamment sur la place, sur
la place Wilson, là-bas, sous l'abri, dans les cartons, vous vous en rappelez sans doute. Donc aujourd'hui, l'hébergement, en fait, c'est deux problèmes un peu différents. Il y a le premier, un hébergement qui concerne donc des gens qui demandent l'asile, et comme tout demandeur d'asile, c'est une convention européenne, tout demandeur d'asile a des droits d'accueil et des droits d'hébergement dans un pays d'Europe. À Dijon, depuis 2011, si on est un homme, on n'a pas droit à être hébergé. C'est ainsi que ça se passe. Donc depuis 2011, comme vous le savez, il y a donc des squats. Et aujourd'hui, donc, le squat René Coty. Ce squat, le préfet, le squat donc abrite aussi des personnes qui ont fini les procédures, des hommes. Hein, les squats, c'est pour les hommes. Donc des demandeurs d'asile qui n'ont pas pu obtenir un logement, des gens qui ont fini les procédures d'asile et qui n'ont rien obtenu, mais qui pour autant ne peuvent pas partir parce que si on vient d'Érythrée ou si on vient d'un pays de ce type-là, repartir au pays, ça paraît assez inimaginable. Et puis, il y a aussi des gens qui sont en France depuis très longtemps et qui sont là en situation tout à fait irrégulière. Donc, le problème a été posé avec le préfet. Le préfet est très clair. Le squat sera évacué quand on ne sait pas. Comment on ne sait pas. Rien n'a été dit et à notre grande surprise, ça a été de dire que même pour les gens qui ont des droits, pour l'instant, rien n'est envisagé, si ce n'est d'aller à l'organisme qui gère ça, à savoir l'Office français pour l'immigration et l'intégration, là, rue du Chapeau Rouge. Et donc c'est eux qui gèrent ça, et il faudra que les personnes aillent se présenter et fassent les démarches. Pour les autres, rien, absolument rien n'a été proposé. Pour nous c'est très compliqué. Donc concernant ces gens qui sont dans les squats, c'est l'impasse totale. Nous on a affirmé, on l'a confirmé, à savoir que les gens sont prêts à bouger, parce que c'est vrai que la Côte d'Or, ils nous l'ont redit, c'est 700 places dans ce qu'on appelle les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, et aujourd'hui les centres sont pleins, donc ils ne veulent pas accueillir des hommes demandeurs d'asile. Voilà, donc pour l'instant, la situation est complètement bloquée du côté du squat. Elle est bloquée, ou plutôt, j'ai l'impression, notre sentiment, ça a été, on nous fera sortir de toute façon, aucun problème, quoi. Même si, enfin, voilà. Alors après, concernant l'hébergement, c'est toutes les personnes qui ont fini toutes leurs procédures, qui étaient dans les centres, donc les personnes qui sont en famille ou des femmes, qui bénéficiaient d'un logement dans un CADA, donc centre d'accueil pour demandeurs d'asile, que ce soit à Dijon ou à Châtillon. C'est à peu près les deux grands endroits où il y a des personnes. Donc lorsque les gens sont en fin de procédure, ils doivent quitter, ils sont tenus de quitter ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et à ce moment-là, souvent se réenclenche une autre procédure possible, ce qui leur donne une possibilité de rester sur le territoire français, mais qui ne leur donne pas les moyens d'avoir un logement. Donc ces gens bénéficient de ce qu'on appelle un hébergement d'urgence. Et pour l'instant, toutes les places en hébergement d'urgence sont complètement saturées. On en est là aussi de ce côté-là. Des gens qui ont des familles, le plus souvent, des enfants. Et sur Dijon, par exemple, un grand nombre de familles sont hébergées soit la nuit, donc rue des Creusot, il y a 60 places là pour des personnes, soit aussi dans des logements d'urgence, que ce soit dans la rue de Sully, la rue qui descend en direction de Quetigny, des logements comme ça qui sont des logements d'urgence. Donc les gens sont là, mais leurs enfants peuvent très bien être scolarisés, compte tenu de l'endroit où ils étaient avant, ils peuvent être très loin, donc se pose un problème des déplacements en bus, ce qui fait quand on n'a pas de carte de bus, vous savez, pas de titre de transport, vous savez comment ça se termine, cette histoire-là. Donc c'est un peu la course aux amendes là, actuellement pour les familles qui veulent faire scolariser leurs enfants, mais qui en fait n'ont pas les moyens de payer le transport. Et puis aussi, là, il y a la restauration scolaire qui est un autre problème. Donc par rapport à l'hébergement, nous on est un peu dépités, un peu, je ne sais pas comment dire, en sachant que vraiment
Il nous a semblé que rien n'était prévu, notamment par rapport au squat, vraiment rien. Les gens sont livrés à eux-mêmes, donc ceux qui ont des droits, comme je vous l'ai dit, ils auront à faire les démarches. Et ceux qui n'ont pas de droit ouvert, même si le préfet nous a dit, ben moi il y a une législation, je l'applique. C'est pas moi qui ai fait la législation. Voilà. On voulait rajouter un mot sur la situation du squat. On ne sait pas quand la police va venir les expulser. Malheureusement, il semble que ce soit possible demain comme dans quelques semaines. C'est aussi grâce à la mobilisation, comme à chaque fois, qu'on va repousser l'expulsion. On voudrait inviter tous les gens qui souhaitent être prévenus en cas d'expulsion à donner leur adresse au collectif, à écrire ce soir ou demain au collectif à soutien-asile-21@potager.org. On vous donnera un tract où il y a l'adresse là. C'est super important de venir sur place pour limiter les violences, pour montrer qu'on refuse cette expulsion. Sûrement, comme à chaque fois que malheureusement des squats ont été expulsés, le soir même il y aura une manif. Et c'est sûr qu'on ne va pas laisser les gens à la rue, donc c'est sûr qu'on ouvrira d'autres bâtiments avec eux s'ils sont mis à la rue. Et en ces temps où ça sent vraiment le roussi en termes de montée des nationalismes et racismes, c'est vraiment important de montrer qu'il y a plein de gens à Dijon qui refusent cette atmosphère-là et qui disent non et qui sont dans la rue. Et donc on espère qu'il y aura plein de monde le jour où ils sont expulsés et après pour les aider à trouver un nouvel hébergement. Voilà. Merci d'être venus là. Et on voulait également rappeler que dans le cadre de la mobilisation pour défendre ce bâtiment, les habitants et les habitantes invitaient, parce qu'il y a aussi des habitantes, malgré peu, mais il y a quelques femmes qui habitent aussi dans le bâtiment. On voulait rappeler qu'il y avait une journée porte ouverte le samedi 2 mai. Essentiellement l'après-midi, il y aura des spectacles de jonglage, de la calligraphie, des projections de courts-métrages. On discutera aussi de comment on peut défendre ce bâtiment encore quelques semaines, quelques mois. Il y aura, il y aura du blues touareg, il y aura de la musique, un repas africain. C'est l'occasion en fait de passer, de rencontrer un peu les gens et d'être solidaires ensemble face aux expulsions, de s'organiser pour que le jour où viendra la police, il y ait du monde et on soit les coudes serrés un peu tous ensemble.